Est-ce que je suis de retour après 2 mois d'absence pour partager ma watchlist du mois d'avril? Oui. Deux mois d'absence, ça ne s'explique pas, voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas abandonné cette chaîne, puisque voilà, je suis quand même là, Vous avez vu, la seule vidéo que j'ai enlevée, c'est ma watchlist de janvier, parce qu'on repart de zéro. J'ai gardé mes 26 séries pour 2026, favoris 2025, mes 2 reviews, mais on repart de zéro, où je vais être beaucoup plus présente sur la chaîne, sûr et certain. Et je pense que c'est le fait que je vais être en arrêt ce mois-ci, et que je reprends pas avant le travail en septembre, qui je pense me va donner plus de liberté. Et c'est dommage que je vais regarder entre les 2 mois. Et enfin, entre 2 mois, j'ai quand même regardé pas mal de choses. Et donc voilà. Mais bon, aujourd'hui, je suis là pour partager ma watchlist du mois d'avril. En gros, une watchlist, si vous savez pas ce que c'est, je suis sur le Spectrum. Ce qui fait que j'ai beaucoup de. Il faut que j'ai pas mal de listes. Autant, en gros, une watchlist, c'est comme une pile à lire où on choisit des livres qu'on veut lire par mois. Et ben là, c'est pareil, je choisis les films et séries que je compte regarder dans le mois parce que sinon, si j'ai pas de liste, je suis complètement perdue. Voilà, je suis complètement perdue. Donc la vidéo va être divisée en 2 parties. La première, je vais vous parler de toutes ces sorties de ce mois-ci. Donc toutes les nouveautés films, séries, autant au cinéma que sur les plateformes qui sortent, que j'ai envie de regarder. Et la deuxième partie, ça va être ces films et séries qui sont déjà sortis, qui datent d'il y a un petit moment ou qui sont assez récentes, que j'ai envie de regarder. Le 1er avril au cinéma sortira Super Mario Galaxy, le film qui est donc la suite du film Super Mario, qui est sorti il y a 2-3 ans déjà, que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est pas un film que j'irai voir au cinéma, mais voilà, que je verrai pourquoi pas à l'occasion quand il sortira en streaming, en plateforme. J'avais beaucoup aimé le premier film, très hâte de voir le deuxième qui a l'air tout aussi déjanté, tout aussi génial, et qui a beaucoup de références à tout l'univers Mario. Le 3 avril sur Disney+, sortira le film Pizza Movie avec Gaten Matarazzo de Stranger Things. C'est un film qui a l'air complètement déjanté où on suit 2 potes qui, après avoir, on va dire, ingurgité quelques drogues un peu olé olé, se retrouvent dans un périple complètement fou et cinglé pour aller juste récupérer une pizza. Voilà, c'est-à-dire passer de leur chambre d'université de fac pour aller dans le couloir, dans le hall d'entrée pour aller chercher une pizza. Ça va se retrouver beaucoup plus compliqué que prévu, mais là maintenant ça a l'air vraiment génial. Le film a l'air complètement fou, déjanté, vraiment tout ce que j'aime. Je pense que c'est un film qu'il ne faut pas non plus prendre trop au sérieux et je pense que ça va être vraiment génial. Toujours sur Disney+, mais aussi avril, cette fois-ci sortira la première saison de la série Star Wars Maul Shadow Lord, qui est donc une série d'animation sur l'univers de Star Wars sur Dark Maul. Voilà, tout simplement. On va dire que c'est un peu une série préquelle des films préquels 1, 2, enfin épisode 1, voilà, tout simplement épisode 1. J'ai très hâte, voilà, tout simplement, j'ai très hâte. J'aime beaucoup l'univers Star Wars et j'aime beaucoup une série d'animation, donc je pense que ça peut être vraiment génial. Et avoir une série d'animation concentrée sur un personnage aussi mystérieux qu'est Dark Maul, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je pense que ça peut fonctionner, donc très hâte de voir ça. Le 8 avril sortira sur Prime Video l'une des sorties que j'attends le plus avec tellement d'impatience, c'est la 5e et dernière saison de la série The Boys. Oh mon dieu, je l'attends avec tellement d'impatience depuis la fin de la saison 4. Surtout, je veux dire, je suis désolée, mais la saison 4, je vais la trouver déjà juste épique. Mais alors, cette saison 5, en plus, ça va être le retour emblématique du trio Supernatural avec Jared, Johnson et Misha. Donc, je pense que ça peut être vraiment génial. J'ai genre super hâte de voir ça. Je pense que je vous donnerai mon avis sur cette 5e et dernière saison. Mais ça va être tout. Avec Patient, on a fait pas mal de théories genre sur comment est-ce que la série peut se terminer, sur comment est-ce que va se dérouler la saison 5. Donc on a hâte de voir si certaines des théories qu'on s'est lancées sera juste ou pas. Le 10 avril sur Disney Plus sortira Malcolm in the Middle, donc Life Still Unfair, donc qui est un peu la mini-série. C'est une mini-série, c'est une suite de la série très classique, iconique qu'est Malcolm. J'ai tellement hâte de regarder cette série. Genre vraiment, j'hésite entre la regarder en français ou en anglais parce que j'ai grandi comme tout le monde avec Malcolm en regardant en français sur W9. Mais j'ai tellement l'habitude de regarder des séries en anglais maintenant que je sais pas trop. Voilà, sachant que évidemment la voix de Loïs est décédée, donc ça fera pas exactement pareil. Donc c'est pour ça que je sais pas. J'hésite vraiment à regarder en VO ou en VF. En tout cas, j'ai très hâte de vous donner mon avis dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent que la série va pas fonctionner parce qu'il va pas avoir le même humour. Après, même si les gens disent que voilà ça va pas fonctionner, qu'il n'y a pas le même humour, que ça va pas, voilà, ça va pas être Malcolm comme avant, les gens vont quand même regarder. Voilà, les gens vont quand même regarder. C'est une mini-série donc ils s'attendent pas à une saison 2. Moi en tout cas j'ai très hâte. Il y a pas mal de rêves, il y a pas mal de personnages. Enfin, tous les personnages emblématiques sont là. Je pense qu'on va avoir pas mal de rêves à certaines scènes et je pense que ça va être vraiment cool.
Toujours le 10 avril, mais sur HBO Max, cette fois-ci, sortira la troisième et dernière saison de la série Euphoria. Le problème que j'ai avec cette troisième saison, c'est le temps d'attente. J'ai aucun problème à attendre extrêmement longtemps pour Stranger Things, j'ai aucun problème à attendre 2 ou 3 ans d'écart pour pas mal de séries. En ce qui concerne Euphoria, j'attendais avec tellement d'impatience cette troisième saison, je me suis dit ok, bon, ils vont plus être au lycée, ils vont être dans la vie d'adulte, c'est super. Le problème que j'ai, c'est je n'ai pas autant de hype, enfin, ça ne me tente pas autant que ça. C'est-à-dire que je vais regarder la saison 3 parce que je veux clôturer Euphoria, très clairement, je veux clôturer cette série que j'ai trouvée vraiment iconique dans les 2 premières saisons, que j'ai trouvé les 2 saisons iconiques géniales, mais j'ai pas de hype, genre je m'attends à être déçue. C'est-à-dire que déjà le poster, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis désolée, mais le poster, c'est du Photoshop. Je sais pas ce qu'ils ont fait à Sydney Sweeney, je suis désolée, mais ils ont photoshopé sa tête sur un corps. Enfin, non, voilà. Mais je m'attends. En fait, j'avais tellement d'espérance, tellement hâte de la saison 3 que maintenant qu'elle est là, je me dis, ouais, bah je vais la voir, mais sans plus. Je vais quand même vous donner mon avis dessus, hein, pour vraiment clôturer. Enfin, pour avoir mon avis sur la saison 3, mais franchement, je m'attends pas à de grosses choses de Euphoria. Voilà, très clairement, je m'attends pas à grand chose. Le 23 avril, sur Netflix, sortira la série d'animation Stranger Things Tale from 84. Donc, c'est une série d'animation qui se passe entre la saison 2 et la saison 3. Je vais la regarder, même si j'ai envie de dire Stranger Things c'est fini, il faut laisser tomber. Voilà, Stranger Things c'est fini. On a regardé, voilà, ça a pris 10 ans de notre vie, super, maintenant faut passer à autre chose. Arrêtez les séries d'animation, arrêtez de vouloir faire une série spin-off autour de Stranger Things sans les personnages, mais ce qui se passe c'est Stranger Things, voilà. Je vais regarder parce que j'aime les séries d'animation, parce que Jamie Jordan fait la voix de Steve Harrington. Est-ce que je trouve ça assez bizarre de ne pas avoir pris les acteurs pour faire les voix de leurs personnages? Oui, alors je comprends que Mike, Eleven, tout ça, ok, c'est entre la saison 2 et 3, donc les voix ont assez mué. Mais en ce qui concerne Nancy, Jonathan, Steve, prenez les mêmes acteurs. Mais bon, après, moi, j'ai pas de souci là-dessus, mais voilà, je vais quand même regarder parce que c'est Stranger Things et parce que je suis assez curieuse de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3. Toujours le 23 avril, toujours sur Netflix, sortira la série française Recalé. Voilà, où en gros, on va suivre un mec qui a le choix entre passer 7 ans de sa vie en prison ou devenir prof de maths. Voilà, et je crois qu'il y a pas mal de choses d'entourloupe mystérieuses et pas très juridiques qui se passent entre les profs dans cette école. Ça a l'air complètement déjanté, ça a l'air fou, mais ça a l'air aussi pas mal action, tout ça. Ça peut être le genre de série que je regarderai. Je vais pas dire que ça va être la série française de l'année, très clairement, mais c'est une série que je regarderai quand même. Voilà. Est-ce que je vous donnerai mon avis dessus? Je ne sais pas, on verra, mais à voir si ça peut donner. Toujours sur Netflix, mais le 24 avril, cette fois-ci, sortira la saison de la série If Wishes Could Kill, qui est donc une série, il me semble, je peux me tromper, soit coréenne, soit japonaise, qui a l'air vraiment incroyable. Voilà, qui a l'air vraiment incroyable. Je trouve que le pays d'Asie arrive à faire des films, niveau horreur, ils sont génialissimes, genre vraiment. Je trouve qu'ils arrivent à mettre une ambiance sombre, parfois malsaine, parfois genre qui te prend aux tripes, et je pense que If Wishes Could Kill, ça va le faire. Je regarderai bien évidemment, je vous donnerai mon avis dessus aussi bien évidemment parce que je pense que cette série peut être vraiment incroyable. Et enfin, dernière sortie, le 29 avril sortira au cinéma Le Diable s'habille en Prada 2 que j'ai extrêmement hâte de regarder. Je pense que j'irai le voir avec une amie. Le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque et évidemment le deuxième, voilà. Après, voir ce que ça vaut, voir les retours. J'attends des retours quand même critiques aux États-Unis, voir vraiment si ça vaut le coup, mais je pense que ça peut faire un carton. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui sont ces films et séries qui sont déjà sortis que j'ai envie de regarder. En ce qui concerne les séries, j'ai une série, c'est une saison 2 et le reste c'est des saisons 1. Mais en ce qui concerne les saisons 1, je me laisse la saison pour voir si la série me plaît ou pas ou si je veux continuer. Je ne me mets absolument aucune pression. Si je vois que la série me plaît, je mettrai la saison 2 et 3 le mois d'après. Mais là pour le moment, voilà, je mets que la saison 1 pour voir si ça me plaît. Niveau priorité, série, j'ai la saison 2 de Gen V à regarder avant la saison 5 de The Boys, parce qu'il faut avoir regardé la saison 2 avant de regarder la saison 5, parce que tout est un lien, évidemment, chose que je n'ai toujours pas faite, chose qu'il fallait que je fasse, mais que je n'ai pas faite. Voilà, je pense que maintenant le fait d'avoir la date de la saison 5 de The Boys, je me suis dit, bon bah allez, comme ça, je regarde, c'est fait. J'aimerais regarder la série, la saison 1 de la série Rivals, avec David Tennant et Aidan Turner, simplement parce que la saison 2 sort le mois prochain, et pour éviter de me mettre la pression de regarder la saison 1 avant de sortir la saison 2, je me dis voilà, regarde la saison 2 ce mois-ci, comme ça,
c'est fait, c'est une série qui fait aussi partie de mes 26 séries pour 2026, d'ailleurs pour ton petit juste là ou là, que j'ai très envie de regarder en tout cas, donc je pense que ça peut me plaire. Il y a aussi la saison 1 de la série Chad Power avec Glenn Powell, qui est un acteur que j'aime beaucoup, voilà tout simplement, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et j'attendais de savoir si cette série était renouvelée ou pas. Et je regarde pas autant de séries comédies que ça, je sais qu'il y a quelques épisodes, c'est des épisodes de 30 minutes, donc je pense que ça peut me plaire. Donc à voir après ce que ça vaut, je sais que c'est aussi inspiré d'une histoire vraie. J'aimerais regarder la saison 1 de la série Paradise parce que ma tante me l'a vendue, voilà, tout simplement. Moi et ma tante, on a pas mal de séries, enfin pas mal de goûts en matière de séries assez communs. Et donc Paradise, voilà, juste dans une ville, il y a un meurtre qui arrive et qui chamboule tout. Et je sais qu'il y a Thomas Doherty qui joue dedans et c'est pour ça que j'avais envie de regarder. Il y a James Marsden qui joue dedans aussi, il y a Shelley Woodley aussi qui joue dedans. Donc ça a été renouvelé pour une saison 3. Voilà, saison 2 c'est terminé il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas, on va voir ce que ça vaut. J'aimerais regarder la première saison de la série Ahsoka parce que Star Wars. Voilà, et tout ça aussi parce que saison 2 est censée arriver cette année. Et parce que pareil, 26 séries pour 2026, il est temps que je descende peut-être ces séries-là, ce serait plutôt pas mal. Et la dernière série que j'aimerais regarder après on passe au film, c'est la saison 1 de la série Versailles. J'ai lu La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble le mois dernier, qui se passait à Versailles en 1789. Et donc évidemment, non pas 1789, bref, qui se passait pendant Versailles. Et évidemment qu'il fallait que, voilà, je me suis dit, ok, il y a la série Versailles dans ma watchlist depuis un petit moment, j'ai jamais eu l'occasion de regarder, là je suis dans un bon mood, donc voilà. En ce qui concerne les films, j'en ai mis 10, est-ce que c'est beaucoup? Oui, mais je me dis je suis en arrêt, donc je pense que je vais le faire. J'aimerais regarder Irish Wish avec Lindsay Lohan. Pour moi c'est un film qui respire le printemps, qui fait partie de ma watchlist de printemps. Donc pourquoi pas, petite comédie romantique qui se passe en plus sur les terres irlandaises. Je m'attends pas à grand chose, hein, mais je pense que c'est un petit film de romance parfaite. J'aimerais regarder L'amour ouf aussi parce que ça fait un moment qu'il traîne dans ma watchlist. J'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma. C'est un film qui a fait un carton évidemment, et donc évidemment qu'il fallait que je le regarde parce que j'adore François Civil, j'adore Adèle, j'adore Alain Chabat, donc je pense que ça peut être parfait. Je continue ma watchlist Ghibli en regardant Le Château dans le ciel. Alors, je sais qu'avant ça, je crois qu'il y a Le Tombeau des Lucioles à regarder, mais je suis pas dans le mood à regarder des films tristes. Donc, on remettra les films tristes à plus tard. Donc, pour moi, j'aimerais beaucoup regarder Le Château dans le ciel. Voilà. Il y a le film Primate, qui est donc un film d'horreur qui est sorti l'année dernière avec un singe qui décide, qui se fait mordre, je crois, ou piqué, et qui a la rage, et qui décide de tuer tout le monde. C'est un film d'horreur, voilà, je m'attends pas à grand chose, mais je trouve ça assez original et les gens avaient bien aimé. Donc écoutez, pourquoi pas. J'aimerais regarder Cold Storage avec Joe Keery et je crois Liam Neeson, qui est un film comédie horreur, pareil, pas à prendre au sérieux, qui je pense va être complètement déjanté. En général, j'aime les films que les gens n'aiment pas, donc ça peut être parfait. J'aimerais regarder Scream 7 aussi parce qu'il est sorti récemment en streaming et j'ai pas eu l'occasion d'aller voir au cinéma, et vu les retours extrêmement négatifs qu'il y a dessus, je me suis dit bon, on va regarder en streaming, hein, voilà. Et je m'attends pas à grand chose de ce Scream là, mais le retour de Matthew Lillard, le retour de pas mal d'autres acteurs aussi, il y en a pas mal qui disent qu'il y a l'IA qui a été utilisée, donc à voir vraiment. Et puis je sais qu'il y a d'autres films qui sont prévus de Scream, donc je me dis il faut laisser la franchise mourir au bout d'un moment. J'aimerais regarder le film The Threesome avec Jonah King et Zoé Dutch, qui est un film rom-com que j'ai dans ma watchlist depuis un petit moment, qu'il faut que je regarde. Je crois pas qu'il soit sorti en français. Enfin, en France, je crois pas qu'il soit sorti, mais j'ai très hâte de regarder. J'aimerais regarder The Stranger, donc chapitre 2, donc Les Intrus, chapitre 2, parce que j'ai vu le chapitre 1 et je l'ai pas trouvé extra. Pareil, il faut que je regarde le chapitre 2. Il y a le chapitre 3 qui est sorti en streaming aussi. Donc on va faire chaque chose en tout temps, déjà le chapitre 2, puis on verra. J'aimerais regarder The Hating Game, donc Meilleur Ennemi, qui est aussi une romance, voilà, une petite rom-com basée sur un livre de Sally, je sais plus trop qui, mais en tout cas qui était un classique des rom-com en livre il y a quelques années. Et le dernier film que j'aimerais regarder, c'est Dunkerque. Je n'ai toujours pas regardé Dunkerque, mais je sais qu'il faut absolument que je regarde. Il y a beaucoup d'acteurs que je connais qui jouent dedans. Je crois qu'il y a Harry qui joue dedans, Cillian Murphy, il y a aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices aussi que je connais qui jouent dedans. Bref, voilà, en tout cas, je suis pas très film de guerre, mais c'est comme 1917. J'ai vu 1917, j'ai pas aimé, mais j'ai regardé parce qu'il m'intriguait assez. Et pareil pour Dunkerque, c'est un classique et je sais qu'il faut que je regarde parce qu'il m'intrigue aussi beaucoup. Donc voilà, c'est tout en ce que ça en est, ma watchlist du mois d'avril. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je suis de retour après 2 mois, je compte rester sur cette chaîne pendant un petit moment. Déjà, voilà, j'ai quand même pas mal d'idées de vidéos pour ce mois-ci. Alors, est-ce que je vais sortir une à deux? Le but serait que je sorte 2 vidéos par semaine. Le but serait que je sorte 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche, à voir après en fonction de comment je me sens et surtout du nombre de sorties de films et de séries, hein, en fonction.
Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!